Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 février 2019. Merci aux nouveaux abonnés d'être sur ma chaîne et j'espère que chaque semaine vous serez de plus en plus nombreux. Je tiens juste à préciser que nous serons et déjà depuis 2 ou 3 jours sous l'influence des énergies de la nouvelle lune. Donc celle-ci est bien plus bénéfique que les précédentes et celle-ci conviendra parfaitement à un nouveau départ, à une véritable renaissance, même si elle avait déjà été amorcée depuis plusieurs mois, elle avait du mal à se finaliser. Là, à partir de demain, vous allez pouvoir finaliser vos anciennes situations et repartir sur un beau et nouveau départ. Il faudra cependant veiller à ne pas retomber dans des vieux travers, comme des répétitions de schémas, faute de quoi vous louperiez votre nouveau départ qui, pour chacun, s'annonce vraiment bon. Il faudra aussi ne plus avoir peur d'avancer. D'ailleurs, vous vous sentirez d'emblée bien plus confiant, bien plus serein, et vous pourrez envisager les nouvelles perspectives comme un formidable élan pour le futur, tant à court qu'à moyen terme. Au niveau de la communication, elle sera d'actualité, vous pourrez enfin dissoudre les malentendus, vous aurez des belles satisfactions rapidement. Elle vous apportera la bonne humeur, même si cette nouvelle année vous faisait peur, là vous allez pouvoir voir et vous projeter de manière plus sereine. Les conflits pourront être revisés et les conciliations aboutiront plus que favorablement. Vous trouverez également bien plus enclin à tendre la main à autrui, à sourire, tout simplement. Et pour les célibataires, l'amour pourrait être enfin au rendez-vous. Les couples, quant à eux, retrouveront une jolie entente et formeront de nouveaux projets communs. Voilà pour ce que je peux dire par rapport à cette nouvelle lune. Pour ceux qui sont vraiment plus intéressés, il y a des multiples sites qui parlent des effets des lunes. Je vous laisse le soin de trouver par vous-même sur la toile les sites, les groupes qui parlent de tout ce que les effets des lunes, des quarts de lune, des croissants de lune peuvent plus ou moins influencer sur certaines personnes. Voilà pour ce qui en est de cette présentation. Nous allons passer directement à l'interprétation de notre semaine que, comme d'habitude, j'ai coupé en 3 périodes, début, milieu et fin de semaine. Quand j'ai brassé mes jeux, donc il y a 3 messages qui ont giclé du paquet. On vous demande, on vous dit, c'est votre mission de vie. Cette situation en ce moment est en rapport avec ta mission de vie. Reste attentif aux messages et aux signes que tu reçois. Pourquoi faut faire attention à ces signes et aux messages qui vous sont envoyés? C'est pour justement vous ancrer, être recentré sur vous-même pour justement pouvoir aller de l'avant. Tu pars dans tous les sens, on te dit. Concentre-toi sur une chose à la fois, trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Donc, c'est-à-dire de pas aller dans tous les sens et bien t'ancrer, de bien de recentrer et de faire une chose après l'autre pour justement ne pas te disperser et justement pour pouvoir, comme sous l'influence de la lune, on vous dit que vous allez pouvoir envisager un nouveau départ, mais on vous dit bien de rester centré et de ne pas tout commencer, de pas partir dans tous les sens, prendre les choses les unes après les autres pour aller à un résultat positif. Tout ça, aussi on vous demande
il y a votre ego qui ressort. On vous dit, personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Donc ne laissez pas monter vos idées, vos situations à la tête, à votre ego, parce que lui se fera un malin plaisir de toute façon de faire le contraire de ce qui est bon pour vous. Donc écoutez plutôt votre cœur, et c'est votre cœur qui vous emmènera sur le bon chemin. Et pour finir, donc la carte de la duplication, on vous dit bien donc justement de bien prendre en compte ces 3 conseils pour justement ne pas faire la duplication, ne pas faire des répétitions de schémas. Donc ces cartes sont pas sorties comme ça du jeu. Elles sont vraiment liées à l'effet de cette nouvelle lune qui nous arrive demain. Donc on vous dit bien, recentre-toi pour justement pas faire monter tes idées à ton ego, écoute ton cœur, fais les choses les unes derrière les autres pour justement éviter la répétition de schémas et justement pour aller vers vraiment ce nouveau départ qui est accessible à tous en ce moment. Voilà le message qui a voulu être donné au début de cette guidance. Donc passons directement sur les tendances, les énergies du début de semaine. Donc nous avons pour ce début de semaine la carte de la femme. Donc on s'adresse en ce début de semaine aux femmes. Donc c'est l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à la femme? On nous fait passer le message, donc on nous fait voir l'informatique. Donc cette carte nous fait penser à des recherches précises, des recherches sur Internet, où vous êtes déjà en train de faire des recherches et on vous dit qu'il faut continuer, vous allez trouver les bonnes et bons renseignements ou les bonnes et belles choses que vous recherchez, ou on vous demande d'aller faire ces recherches rapidement parce que vous allez en avoir besoin. Voilà, on dit bien, donc je confirme que les femmes, ce début de semaine, vous avez besoin d'aller chercher des informations. Alors bon, là on parle de l'informatique parce que c'est les moyens que nous avons de nos jours pour aller chercher des informations, mais vous pouvez aussi bien aller les chercher dans des livres, dans des journaux, peu importe. On vous dit d'aller chercher des renseignements pour vous, pour votre futur, pour le moment précis, pour ce que chacun vit actuellement, quoi. C'est voilà, c'est ça vous parle ou ça vous parle pas. Pourquoi aller chercher ces informations et de quelle façon? Dès que vous allez les recevoir, on a la carte de la confiance. On vous dit bien, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Donc, garde confiance dans ta situation actuelle, car l'univers travaille pour toi. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour ceux qui sont déjà en train de faire des recherches, c'est que vous avez reçu l'information qu'il y a quelque chose de mieux ou quelque chose à faire pour votre situation actuelle. Pour ceux qui n'ont pas su ou vu les signes ou l'information, on vous dit pour prendre confiance en vous ou reprendre confiance en vous, il vous faut aller chercher des informations pour votre situation, pour vous pouvoir vous projeter. Donc, allez peut-être chercher des informations nécessaires pour vous redonner confiance et pour justement vous aider à aller du bon côté. On vous dit, soyez fidèle à vous-même. Donc, cette carte, elle est là pour vous dire de rester sur vos positions, écoutez votre intuition, vos idées, puisque l'univers travaille avec vous, vous a emmené vers les bonnes solutions, vers les bonnes idées, vers les bons renseignements. Donc, avancez sereinement parce que si vous avez su trouver les belles choses, c'est parce qu'on vous y a emmené, parce que l'univers est là et travaille avec vous. Donc, soyez sereine, mais sachez que vous n'avez rien n'a changé puisque on vous a dirigé sur les bons renseignements, sur les bonnes idées, sur la bonne interrogation, sur la bonne réponse. Donc soyez fidèle à vous-même
et surtout restez confiante avec vos idées. On vous a emmené vers toutes ces réponses. Donc, soyez fidèle à vous-même. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez su trouver toute seule, puisque c'est l'univers qui a travaillé avec vous pour vous emmener là où vous avez trouvé la bonne formule pour pouvoir avancer. On a la carte de l'énergie indécis à l'envers. Cette carte, elle nous parle de chagrin, de tristesse et de deuil, de perte, d'une blessure ancienne qui ressurgit ou un événement récent qui vous affecte. Donc voilà, c'est ce qu'on vous informe au départ. Vous avez besoin d'aller chercher des informations. Donc, vous avez su aller les trouver et vous avez su les travailler en vous. Donc, on vous dit exprimez vos sentiments sur la situation. Donc, allez rechercher en vous cette situation, travaillez-la et ajoutez les informations que vous avez trouvées et réappropriez-vous votre pouvoir, votre tranquillité. Ouvrez votre cœur à la lumière divine et à l'amour divin. Ayez de la compassion pour vous. Prenez soin de vous. Devenez votre priorité. Vous trouverez l'amour véritable et vous trouverez le bon chemin pour vous. Voilà, donc voilà pour les femmes, ce début de semaine, on vous dit bien que vous avez vous avez des situations compliquées, vous perdez un peu pied, mais on vous dit bien que d'aller chercher les renseignements, vous serez guidé pour trouver les bons renseignements, mais reprenez confiance en vous, tout n'est pas terminé, il y a de renouveau qui arrive pour vous, mais il faut justement écouter les signes et prendre en compte tous ces conseils que je viens de vous donner pour justement repartir sur des bonnes bases et avec des bons éléments qui feront que votre chemin sera bien plus positif. Voilà pour ce qui est de ce début de semaine. Passons sur le milieu de semaine. Nous avons le cadeau du ciel, les honneurs. On vous aide, on vous envoie de l'amour. Vous avez des cadeaux qui tombent du ciel parce que vous avez su avancer, vous avez su travailler sur vous. On vous félicite, on vous met à l'honneur. Alors, est-ce que c'est la suite pour le début de semaine par rapport aux femmes? Mais là, on peut aussi associer tout le monde. D'autres ont su faire, d'autres ont su avancer. Et du coup, c'est comme si on vous remerciait, comme si il y avait des belles choses qui tombaient du ciel, comme si vous ne pensiez plus que les situations pouvaient avancer positivement. Il y a des belles choses qui arrivent cette semaine pour tous. Et c'est du bon, c'est du positif, c'est quelque chose pour vous encourager, pour vous féliciter parce que vous avez su aller du bon côté, vous avez su écouter votre cœur et vous avez su comprendre les signes qui vous ont été faits, vous avez su vraiment faire du tri dans votre tête et du coup, il y a plein de situations, plein de belles choses qui vous arrivent. Associée à la carte de l'étranger, donc cette carte, elle peut nous dire déménager à l'étranger, donc ou aller vers une nouvelle ville, aller dans une nouvelle demeure, aller vers quelque chose d'étranger pour avancer avec de nouvelles bases, avec quelque chose qui, pour le moment, vous est pas tout à fait confortable, mais c'est nécessaire pour vous de pouvoir aller de l'avant vers quelque chose que vous ne connaissez pas pour repartir sur de nouvelles bases. Et on vous dit de toute façon que vous avez des cadeaux du ciel, vous avez la protection du ciel, vous avez la protection de votre ange gardien, de vos guides, vous avez la protection, vous avez confiance en vous et vous allez justement pouvoir repartir, mais on vous demande bien de changer
quelque chose, mais surtout votre lieu de vie, votre endroit de vie. Alors, on vous dit vraiment qu'il faut un nouveau départ, il faut repartir du début. Il faut réellement faire le deuil de ce que vous vivez actuellement pour pouvoir repartir sur de bonnes et belles bases. Ces cartes accompagnées de la blessure. Donc justement, il y a vous avez tous, on a tous des anciennes blessures qui refont surface, et justement pour pouvoir repartir, on te dit tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Donc les accepter, oui, mais pour justement pouvoir les accepter, on vous demande de changer de votre façon de vivre, changer d'endroit, changer de ville, changer, pas peut-être de pays pour certains, mais vraiment faire un grand changement, de déménager pour justement faire le deuil de vos anciennes blessures pour pouvoir redémarrer correctement et de façon plus sereine. Ces cartes, alors je la regarde pas, hein. On a la carte de déménager de l'oracle de la transformation. Donc on confirme que vous avez besoin de tout, de déménager. On vous conseille vraiment de faire vos clics et vos claques et de foutre le camp, quoi. On vous demande de transformer ce que vous vivez, de faire le deuil de ce que vous vivez pour justement guérir vos anciennes blessures et repartir sur de bonnes bases. On vous dit qu'il y a un projet pour vous bien plus positif dans un avenir très proche. Mais pour cela, il faut vraiment que vous soyez capable de tout changer. Accompagné du 6e chakra à l'endroit. Alors, cette carte nous fait parler de l'ancrage. Donc, c'est comme en début de semaine pour les femmes. Donc, c'est même pour tout le monde, je dirais que on a vraiment, puis en plus, les cartes qui ont été giclées du jeu quand j'ai brassé, il y avait l'ancrage. On demande à tout le monde de vraiment s'ancrer, de se recentrer pour justement aller de l'avant. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau départ avec cette nouvelle lune de demain. Donc, on vous dit aussi que le 6e chakra, ça correspond au chakra du 3e œil et qui est relié à l'archange Métraton. C'est un archange très puissant qui transmet des lumineuses vibrations, qui est rattaché à la perspective et aux pensées claires. Donc, faites appel à Métraton pour justement qu'il vous envoie les idées claires, les pensées claires, vous donner la belle lumière pour vous encourager à vraiment tout effacer, enfin tout arrêter et repartir sur vraiment quelque chose de plus ancré, quelque chose de plus solide. Certains et beaucoup d'entre nous avons besoin d'un nouveau départ pour justement aller vers quelque chose de bien plus positif. Donc l'archange Métraton, c'est pareil, il est là pour vous emmener l'énergie nécessaire pour faire les bons choix. Concentrez-vous sur votre vision personnelle, à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Ayez gardé une image claire et une perspective dont vous avez besoin, et pour la créer, faites appel à Métraton. Donc pour ce milieu de semaine, on vous dit de prendre en compte qu'il est nécessaire pour vous de repartir à zéro, de repartir sur de nouvelles bases, sur des nouvelles façons de gérer votre vie. C'est nécessaire et c'est le moment ou jamais de le faire. Et osez demander l'aide à Métraton. Et aussi, puisque là on a l'univers qui nous envoie des cadeaux. Donc l'univers, c'est Dieu, c'est vos anges gardiens, ce sont vos guides.
osez leur demander de l'aide au même titre que à l'archange Métraton. Ils sont là pour vous aider et le message est fort. Pour une majorité d'entre vous, il est nécessaire, en milieu de semaine, de faire un point sur votre façon de vivre et sur la perspective que vous envisagez pour vous. Il est temps de faire un grand ménage et d'envisager de repartir sur de nouvelles bases. Voilà pour ce qui est des énergies du milieu de semaine. Ça déménage cette semaine, mais c'est nécessaire et justement c'est le meilleur moment pour envisager des nouvelles façons, des nouvelles perspectives. Passons sur la troisième interprétation qui correspond à la fin de semaine. Nous avons la carte de la loi. Cette carte peut nous parler de la justice céleste et karmique. Elle peut aussi nous dire qu'on va chercher un conseil auprès d'un guide juridique. On peut aussi avoir des conflits ou besoin de se rapprocher de l'administration fiscale. Voilà, ça sera, tout dépend ce que chacun vit en ce moment et sur cette fin de semaine. Face à cette carte, nous avons la carte de l'été. Donc, peut-être que si vous avez des conflits actuellement, que ce soit avec la justice ou si vous devez vous rapprocher des administrations fiscales, comme je viens de le dire, vous avez su aller trouver le bon conseil aussi. On vous dit bien que de toute façon cet été vous serez sous d'autres énergies, que ce passage sera terminé et que du coup vous pourrez cheminer autrement aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Donc cet été aussi, bon, vous aurez travaillé, vous aurez su faire, et on vous dit que cet été il faudra lâcher prise sur cette situation qui vous a quand même pas mal gaspillé des énergies, mais c'était certainement pour les bonnes causes et vous avez su donc justement vous en sortir, pour certains plus vite que d'autres, mais vous avez su trouver les bonnes solutions. Donc lâcher prise, on vous dit tu as besoin de te reposer, l'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat si tu sais pas lâcher prise, donc prends du recul pour justement rebondir. Donc cet été, on vous dit que vous avez vraiment eu un début d'année assez mouvementé, assez fatigante. On vous dit bien que cet été, il va falloir aussi faire un point, vous reposer, lâcher prise sur toute cette situation qui vous a bien épuisé, reprendre des énergies, lâcher prise sur ce qui a été réglé pour pouvoir continuer votre chemin. Elle est associée à la carte de la retraite. Donc, nous avons déjà sorti cette carte, il me semble, la semaine dernière. Donc, cette carte, elle nous dit bien, prends ton temps. Tu as su courir, cheminer, faire les actions à droite, à gauche. Donc, maintenant, tu as le temps faut prendre ton temps et savourer un peu avant de repartir et de mettre les bouchées doubles sur de nouveaux projets ou sur des nouvelles orientations. Donc, voilà, ça correspond bien avec le lâcher prise de cet été. Donc pendant cet été, peut-être pendant les périodes de vacances, on vous dit vraiment, ça sera le moment de vraiment vous détendre et de reprendre de l'énergie parce que vous en aurez certainement encore besoin pour avancer vers l'automne prochain. Oui, j'avance vite, je sais, mais c'est pas moi qui vous donne ces informations, ce sont le tirage et la guidance de cette semaine. On vous dit bien que vous avez jusqu'à cet été encore pour avancer et cet été, il y aura on vous conseillera de bien lâcher prise et bien vous reposer pour de toute façon recommencer. C'est la vie de chacun, la vie sur Terre, c'est un perpétuel recommencement. On est venu sur Terre pour régler plusieurs
plusieurs choses. On essaye de régler un maximum de choses. Ça, c'est comme la carte qui a giclé, c'est noté sur notre mission de vie. On a accepté de revenir, travailler et comprendre et évoluer sur certaines problématiques. Associé au guérisseur de tous les temps à l'endroit. Alors, qu'est-ce que ce guérisseur veut nous dire? C'est un être très puissant qui vous apporte la force et la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière et la conscience divine irradient de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour. Il a une puissance de guérison, vous apporte une puissance pour vous guérir. Donc faites appel à ce guérisseur de tous les temps, puisqu'il est très puissant. Il est là pour vous guérir et pour guérir tout votre être. Il va vous aider sur les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer de l'énergie. Vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations si vous faites appel à ce bel émissaire de la transformation miraculeuse. À chaque fois que vous en avez besoin, il vous enverra de la nouvelle vitalité. Il vous enverra de l'équilibre. Il vous enverra du renouveau. Sachez qu'une guérison profonde se produit en ce moment ou pour certains va arriver et il est nécessaire pour vous en fin de semaine de vous guérir, puisque oui, toute cette semaine on vous demande vraiment de prendre beaucoup de conscience, que ce soit pour les femmes en début de semaine et pour tout le monde en milieu de semaine. Donc vous avez besoin de ce guérisseur de tous les temps. Appelez-le, faites appel à lui au même titre que comme je vous disais tout à l'heure, tous les êtres de lumière qui sont là pour nous aider. Et osez l'appeler parce qu'il est là, il est vraiment puissant pour vous aider à guérir et vous redonner l'énergie que vous aurez besoin pour les semaines à venir, les semaines prochaines, pour justement cheminer vers ce renouveau qui actuellement est devant vous. Voilà pour ce qui est de cette guidance. J'espère, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, j'ai été vraiment au plus juste en espérant que vous ayez tout compris. Sachez qu'il vous est possible de me demander en message privé plus d'informations si vous n'avez pas tout compris, donc osez le faire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Soyez confiants, n'ayez pas peur et osez vous projeter vers quelque chose de nouveau. C'est le moment ou jamais. Bye bye les amis, à très vite. Une petite précision, je suis un petit peu en retard, mais la vidéo pour la guidance du mois de février arrive dans les prochains jours. Merci à tous. Bye bye.